Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Nous vous disons bonjour ou bonsoir, selon que vous vous trouvez dans le globe, parce que quelque part il fait jour et d'autre part il fait nuit. C'est pourquoi nous disons bonjour ou bonsoir. Dieu a fait grâce pour que nous puissions nous retrouver encore sur cette chaîne. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Dieu a permis que nous puissions partager aujourd'hui sa parole. Et puis avant cela, prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous glorifions ton saint et puissant nom parce que tu es Dieu, le maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Papa, prends soin de toutes choses, contrôle toutes choses, que ton Esprit Saint nous accompagne et que ton sang nous couvre. Ce que nous allons partager ce soir, cette journée, Père, laisse que ça puisse nous édifier tous. Ta parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous voulons être affranchis par ta parole. Tu as dit que tu soutiens aussi toutes choses par ta parole puissante. Que cela soit ainsi maintenant. Que je diminue, mais que toi seul puisses croître. Glorifie-toi, nous t'avons ainsi prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni. Dieu a permis que nous puissions partager sa parole, un thème qui est d'actualité, berger ou mercenaire. Berger ou mercenaire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, Jean 10, du 11e au 15e verset. Jean 10, du 11e au 15e verset. Je lis dans la version Louis II Scofield. La Bible dit, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Nous pouvons lire au verset 15, la Bible dit, « Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Une fois de plus, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, lui qui a permis que nous puissions partager cette parole. Là, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples pour dire qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. C'est pour dire aussi qu'il n'y a pas de bons bergers, il y a des mauvais bergers aussi. À travers le monde, à travers les églises, au devant des enfants de Dieu, il y en a qui sont des bons bergers, d'autres ne le sont pas. Mais comment comprendre que tel est de Dieu, tel ne l'est pas? La Bible dit que je suis le bon berger. Un berger, c'est qui? Et un mercenaire, c'est qui? Un berger bien-aimé, selon le dictionnaire français Larousse de 2011, un berger, ça signifie donc, c'est un nom du latin berbex, qui veut tout simplement dire brebis. Alors, un berger, c'est une personne qui garde un troupeau de moutons. Personne qui garde un troupeau de moutons, qui le soigne. Nous pouvons aussi dire, c'est un guide, un conseiller. Alors, un mercenaire, c'est qui? C'est un adjectif du latin mercenius, de merces, qui signifie tout simplement salaire. Donc, un mercenaire, c'est une personne qui ne travaille que pour un salaire. Qui ne travaille que pour un salaire et qui est inspiré par les profits. Un mercenaire est inspiré par le profit. La Bible dit, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Je donne ma vie à mes brebis. »
je donne ma vie à mes brebis. C'est-à-dire, il se sacrifie pour ses brebis. Mais voilà les mercenaires maintenant. Il y a beaucoup de mercenaires aujourd'hui dans les églises, au-devant des enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, il y a des mercenaires parmi nous. Bien, mais pourquoi nous donnons ce sujet? Eh bien, c'est parce que Dieu veut que nous puissions comprendre qui est berger et qui est mercenaire, pour que nous puissions bien distinguer le berger du mercenaire. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger. Donc, c'est lui qui garde bien les troupeaux. C'est lui qui garde bien les troupeaux. C'est lui qui prend soin des troupeaux. C'est lui qui conseille les troupeaux. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes, ou même voire même des femmes, qui aujourd'hui, au lieu qu'ils soient des bergers, malheureusement, ils sont des mercenaires. Alors, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu sont à leur merci. Ils sont à la merci des mercenaires. Les mercenaires, pour eux, ce n'est que l'argent, c'est-à-dire le ventre ou le bas-ventre. Les restes, ils ne s'en occupent pas. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup vont vers les mercenaires. Beaucoup vont vers les gourous. Beaucoup vont vers les loups ravisseurs. Pour eux, la parole de Dieu est un moyen de faire des profits. La parole de Dieu ou l'évangile est à vendre. L'évangile, au travers de l'évangile, il faut récupérer quelque chose, il faut gagner quelque chose, voire même plus. C'est ça le profit, c'est ça un mercenaire. Il s'improvise en homme de Dieu, il s'improvise en serviteur de Dieu, alors que c'est un mercenaire. Pour lui, le problème, c'est de prendre ou de tirer profit des brebis du Seigneur. Malheureusement, beaucoup vont vers eux. Curieusement, on les voit et parfois même ils soutiennent ces mercenaires-là. Peut-être à cause de manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais la Bible nous dit aussi, vous les reconnaîtrez à travers leurs œuvres. Il dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Il se livre, il se sacrifie pour ses brebis. C'est-à-dire, ici, les bons bergers cherchent à ce que les brebis soient en bonne santé. Ici, nous parlons de la bonne santé spirituelle et la bonne santé aussi physique, la bonne santé morale. C'est ça le rôle d'un bon berger. Et les brebis du Seigneur en ont besoin. Ils ont besoin de la prise en charge. Ils ont besoin qu'on puisse s'occuper d'eux. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin qu'ils parlent à des personnes qui peuvent les aider, qui peuvent les soutenir, qui peuvent le faire changer l'état dans lequel ils se trouvent. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui meurent, qui ont des problèmes faute de connaissances. Il y en a qui ont des problèmes spirituels. Il y en a qui ont des problèmes d'ordre social. Il y en a qui ont des difficultés de tout genre. Malheureusement, ils tombent entre les mains, non pas des bergers, mais des loups ravisseurs ou alors des mercenaires. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas. Et voilà les mercenaires se disent, ce sont mes brebis, ils sont à moi, ils sont à moi, ce sont mes fidèles, ils sont à moi. Non, les brebis sont au Seigneur. Le propriétaire des brebis, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le propriétaire des brebis. C'est pourquoi il dit, je suis le bon berger. Mais voilà les mercenaires qui viennent pour dire que ce sont mes brebis, ce sont mes fidèles, ils sont à moi, c'est à moi. Il se fait passer pour le propriétaire des âmes, il se fait passer pour le propriétaire des brebis. Or, notre seul unique maître
notre seul berger, le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Qu'on soit pasteur, qu'on soit berger, intercesseur, évangéliste, apôtre, je ne sais pas qui, nous tous, nous sommes des brebis du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit, si vous voyez une brebis qui s'est égarée, ramenez-le auprès de son propriétaire. Notre rôle est de ramener les brebis auprès du propriétaire qui est Christ. C'est lui le propriétaire des brebis. Mais voilà les mercenaires, ils se disent, la Bible dit, mais le mercenaire qui n'est pas berger, mais qui porte l'étiquette de berger, mais il n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis. Ici, les loups, ce n'est pas seulement l'animal sauvage qui dévore les brebis, mais ça peut aussi être les problèmes. La brebis vient auprès d'un homme de Dieu pour qu'il soit guidé, pour qu'il soit enseigné, pour qu'il soit conseillé. Mais quand la brebis vient poser les problèmes, et le pasteur dit, mais est-ce que tu as amené l'offrande? Et aujourd'hui, on crée des offrandes qui ne sont même pas bibliques. C'est-à-dire, quand la brebis a des problèmes très sérieux, on dit, écoutez, frère, va vous occuper de cette sœur-là ou bien de ce frère-là. Pourquoi? Parce que la brebis ne lui appartient pas, parce qu'il a constaté que la brebis n'a rien à lui donner. C'est pourquoi il envoie d'autres personnes pour qu'ils puissent s'occuper de ces brebis-là. Si vraiment ils étaient des bergers, ils auraient pu prendre soin des brebis. Ils auraient pu dire, voilà, mon frère, ma soeur, quel est ton problème? On écoute. Mais voilà que comme il y a un problème qui surgit, il se dit non. Je suis occupé, je suis en prière, j'ai telle chose à faire, j'ai des démarches à faire. Alors que la brebis a un souci, la brebis a quelque chose qu'il puisse partager avec vous, que vous puissiez entendre ce qu'il a comme préoccupation ou ce qu'il a comme doléance, comme souci. Non, 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 on ne fait pas. Ou alors, on constate que hier, la brebis donnait tout ce qu'il possédait. Il amena à l'église, il amena auprès des serviteurs de Dieu les moyens, l'argent, tout ça. Il s'est donné corps et âme pour l'avancement de l'église. Et lorsque le berger, ou le faux berger, excusez-moi le terme, constate qu'il n'a plus rien à tirer de cette brebis-là, alors la brebis est marginalisée. La brebis donc ne peut plus être à côté du pasteur ou de l'évangéliste ou bref du conducteur de l'assemblée ou de l'église. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. La Bible dit, il est mercenaire quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Oui, très souvent, quand on voit que le problème est grave, le conducteur ou le mercenaire prend la tangente. Il abandonne. Et surtout quand la brebis a un problème très sérieux, soit au niveau de l'administration politique ou bien administration publique ou je ne sais pas quoi, à la police ou à la gendarmerie ou bien quelque part, quand il constate qu'il a un problème très sérieux et qu'il n'est pas en mesure de résoudre, eh bien, il marginalise la personne ou il marginalise le groupe de personnes parce qu'il sait qu'il n'a rien à tirer, il n'a rien à gagner, il n'a rien à recevoir. Pourquoi? Parce que le mercenaire, nous avions dit, il n'est inspiré que par le profit. Si vous ne lui apportez rien, alors il ne vous reçoit pas. Et voilà, les mercenaires disent, voilà, on ne vient jamais voir l'homme de Dieu les mains vides. On ne vient jamais voir l'homme de Dieu les mains vides. Mais si la brebis n'a rien, n'a-t-il pas besoin de votre prière? Aujourd'hui, vous négligez cette brebis-là. Est-ce que tu connais son lendemain? Et si demain il est béni et qu'il te tourne le dos, tu diras quoi? Il est rempli de démons ou des esprits? Non, c'est toi le conducteur qui l'a conditionné ainsi. Frère, voilà aujourd'hui des mercenaires, ils catégorisent les prières suivant ou tenant compte des prix. On fixe même les prix ou les tarifs pour les prières. Prière de $10 000 ou 10 000 euros, prière de 5 000 euros,
prière de 1000 euros, prière de 500 euros, prière de 300, de 100 euros. On catégorise les prières. Or, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais aujourd'hui, la prière est monnayée, voire même la rencontre de l'homme de Dieu est monnayée. Avant de voir l'homme de Dieu, il faut d'abord laisser quelque chose là-bas. Et on pose au protocole, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Oui. Comme ça, faites-le entrer. S'il n'a rien laissé, écoutez, dis-lui justement de venir la semaine prochaine. Et pourtant, le problème de la brebis est pressant. Le brebis a un problème très très sérieux qui est l'urgence qui s'impose. Mais voilà, l'homme de Dieu renvoie au calendrier le rendez-vous ou la réception de la brebis. Et la brebis est égarée. La brebis se dit, bon, je suis allé voir tel homme de Dieu, il ne m'a pas reçu, autant rester à la maison. Vous savez combien de brebis sont restées à la maison à cause de notre attitude, à cause de notre comportement? Les brebis ont des problèmes très sérieux. Ce n'est pas simplement un problème d'argent. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont des problèmes spirituels très sérieux. Ils ont des problèmes de famille très sérieux. Ils ont besoin d'un réconfort, ils ont besoin d'une prière, ils ont besoin d'un conseil, ils ont besoin d'un encadrement. Malheureusement, on tombe entre les mains des gourous. La Bible dit, et que les brebis ne lui appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et les loups s'emparent et les dispersent. Combien de serviteurs et de servantes de Dieu qui vont voir des brebis à l'hôpital? Combien des hommes de Dieu qui vont voir les frères et sœurs qui croupissent en prison? Ça peut être un fidèle même de l'église. On informe le conducteur que voilà, telle sœur ou tel frère est à l'hôpital ou bien en prison ou bien il a des problèmes administratifs. Et voilà, ou papa, si vous pouvez intervenir. Non, on n'y va pas. On n'a pas le temps, mais on a le temps de recevoir ce qu'ils ont. Voilà les mercenaires. Ils ne sont là que pour leur ventre et leur bas-ventre. Combien de mercenaires abusent des femmes d'autrui aujourd'hui? Combien ils abusent des femmes d'autrui, les filles d'autrui aujourd'hui dans les églises? On fabrique des offrandes, on fabrique, je ne sais pas, beaucoup des offrandes à gauche, à droite, donner ceci. Et on dit, donner ce qui te fait mal. Comment est-ce que moi je peux donner à mon Dieu quelque chose qui me fait mal? Et pourtant la Bible dit, donner avec joie. Comment est-ce que je peux donner quelque chose à mon Dieu qui me fait mal au cœur? Non, bien-aimé. Ça, ce sont des loups ravisseurs. Ça, ce sont des mercenaires. Ce sont des gourous. Des brigands. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, c'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Il n'habille pas le souci des brebis. Il ne veut pas connaître les problèmes des brebis. Il ne veut pas aller consulter ou voir les brebis dans leur maison, voir même maman, papa, comment ça se passe, est-ce que tu te portes bien? On n'a même pas besoin de nouvelles des brebis du Seigneur. On ne veut même pas entendre parler. Et on se dit conducteur, on se dit pasteur, on se dit apôtre, évangéliste, et que sais-je encore. Aujourd'hui, on se donne des petits noms là pour se distinguer des autres. Et la Bible dit, c'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Il ne veut pas connaître les problèmes des brebis. Il ne veut pas connaître les soucis des brebis. Il ne veut pas que les brebis viennent partager avec lui ses peines. Je connais un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelait Élisée. La femme sunamite avait compassion de lui. Elle avait aménagé une chambre pour lui. Et l'homme de Dieu avait dit, qu'est-ce que tu veux? Ou alors, est-ce que je peux aller intervenir auprès des rois ou bien auprès des autorités militaires pour ta faveur? Elle a dit, non, non, je suis avec mon peuple, tout me suffit. Et l'homme de Dieu dira à son serviteur que non, cette femme n'a pas d'enfant. Alors, Élisée a dit, l'an prochain, tu embrasseras un enfant. Il s'est fait que l'enfant a grandi un tout petit peu et quelques instants après, l'enfant était malade.
Élisée était quelque part avec Géasi. Cette femme s'est dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. L'enfant était malade, l'enfant était mort. Et lorsque Élisée a vu cette femme au loin, Géasi voulait l'empêcher. Élisée a dit non, laisse-la venir. Elle est dans l'amertume, elle est dans la souffrance. Et voilà, la brebis est venue auprès d'un bon berger. Le bon berger a écouté. Et le bon berger est allé dans la maison de la femme pour résoudre son problème. Parce qu'elle avait un problème sérieux. Mais les mercenaires, les loups ravisseurs, les gourous, les brigands n'y vont pas ou n'iront même pas. Il dira, je n'ai pas le temps, il va envoyer peut-être un frère ou une sœur qui pourra aller peut-être résoudre le problème. Ou voire même, s'il vient de là, on le fait rapport, il se dit, bon d'accord, tu as bien fait. Au lieu d'aller après l'homme que tu as envoyé, ça peut arriver que tu peux être empêché, mais après, quand tu es libre, il faut y aller. Mais ils n'y vont pas. On organise des séminaires, des campagnes d'évangélisation. Venez, s'aimer, on sème, mais on ne moissonne pas. C'est quelque part, c'est un mercenaire. Amen. Je ne dis pas de ne pas donner les offrandes. Je ne dis pas de ne pas donner les dîmes ou quoi. Non. Moi, mon problème, que les bergers s'occupent des brebis. Que les bergers prennent soin des brebis. Que les bergers écoutent le problème des brebis. Que les bergers puissent ne serait-ce que écouter, prendre ne serait-ce que quelques instants pour écouter. Parce que beaucoup parmi les brebis n'ont jamais été écoutés. Que ce soit dans la famille, que ce soit même à l'église, ou voire même dans l'entreprise où ils travaillent. Ils ne sont peut-être pas écoutés. Les amis ne les écoutent peut-être pas. Mais voilà peut-être une occasion que voilà, je vais voir le pasteur, je vais voir le conducteur, il va m'écouter. Mais voilà, il y a des barrières et des barrières. Et quand on met des barrières comme ça, c'est qu'on n'est pas un bon berger, on est un mercenaire. La Bible dit ceci, verset 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc il y a une solidarité, une entente, il y a une complémentarité, il y a une connexion entre, d'une part, le berger, de l'autre part, brebis. Entente. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent pasteurs ou bergers ou conducteurs. Les brebis ne connaissent pas là où habite leur conducteur. Les brebis ne connaissent pas là où habite leur pasteur. Ils n'ont même pas leur adresse. Je peux m'aller très loin, même pas leur numéro de téléphone. Et à l'inverse, les pasteurs ne connaissent même pas ces brebis. Ils habitent où? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Ils habitent où? Est-ce ils sont bien? Est-ce qu'ils se portent bien? N'ont-ils pas de problème? Non. Il y a vraiment une déconnexion totale. Mais Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors, comment est-ce qu'on peut découvrir ou reconnaître que celui-ci est berger, celui-là est un mercenaire? Un berger bien-aimé, c'est le gardien des troupeaux. C'est lui qui garde les troupeaux. C'est lui qui protège les troupeaux. C'est lui qui prend soin des troupeaux. C'est celui qui se soucie des troupeaux. C'est lui qui cherche à connaître les besoins des troupeaux. C'est ça, un bon berger. C'est quelqu'un aussi bien-aimé qui est inspiré par le Saint-Esprit pour donner la nourriture qu'il faut aux brebis. Comme il connaît les brebis, il connaît la nourriture qu'il faut donner aux brebis. La bonne nourriture qui est la parole de Dieu. La bonne nourriture, la parole qui va conduire le peuple de Dieu au salut. Un bon berger, c'est aussi qui? C'est un guide. C'est quelqu'un qui indique le chemin. Ma soeur, mon frère, voilà ce que tu es en train de faire n'est pas bon ou n'est pas bien. Voilà la Bible dit, ceci, c'est là.
Suivez ça et vous aurez la vie. Et voilà. C'est un guide. Donc nous pouvons dire un conducteur. Celui qui montre le chemin. Celui qui taille le chemin. Nous pouvons aussi dire, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut conduire les gens que là où on a été. Donc, c'est quelqu'un qui a le témoignage, un bon témoignage, et les autres vont suivre. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a des ceux qui se disent, suivez ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je suis en train de faire. Non, ça ce n'est pas un bon guide, ça ce n'est pas un bon berger. Alors, un bon berger, c'est aussi qui? C'est quelqu'un qui est capable de conseiller, inspiré par le Saint-Esprit et qui donne des bons conseils. Parce qu'on peut conseiller, mais on peut aussi mal conseiller. Mais ici, on donne des bons conseils. Parce qu'on a des problèmes, on est buté à des problèmes et on oriente le frère, on oriente la sœur avec des bons conseils. Et des bons conseils inspirés par le Saint-Esprit, les bons conseils puisés dans la parole du Seigneur. C'est ça un bon berger. Quand la brebis est en train d'exposer son problème, automatiquement, les bons bergers, avec l'aide du Saint-Esprit, on donne les conseils à l'image de la parole de Dieu. C'est ça un bon berger. Mais alors, un mercenaire, cette fois, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne s'occupe que de son profit. C'est quelqu'un qui ne s'occupe que du gain. C'est quelqu'un qui ne s'occupe que du lait des brebis. Donc, on prend des brebis comme des vaches laitières où on peut extraire le lait et on s'arrête là. S'il n'y a pas de lait, eh bien, on arrête. Tout s'arrête. Et un mercenaire, quand il voit un frère ou une sœur qui a des problèmes, le fait qu'il a compris qu'il y a des problèmes, et voilà le mercenaire quitte ou se désolidarise du brebis. Ça, c'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est qui encore? C'est quelqu'un qui fait par tous les moyens de tirer l'argent de toutes les façons, de tout moyen, parce que pour le mercenaire, tous les moyens sont bons pour tirer profit, pour prendre l'argent, pour gagner l'argent. Un mercenaire, c'est aussi une personne qui détruit les couples, qui détruit les familles, qui brise les liens des familles. Et pourtant, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pire qu'un païen. Voilà, un mercenaire fera par tous les moyens que les gens ne s'occupent pas ou ne s'occupent plus de leur famille. C'est ça un mercenaire. Un mercenaire, tu es malade, il ne viendra pas te voir. Il ne viendra même pas prier. Ou alors, avant qu'il ne prie pour toi, tu dois lui glisser un sou. Tu dois lui glisser des enveloppes. C'est ça un mercenaire. Un mercenaire, il prêche des paroles qui flattent les brebis. Il prêche des paroles qui n'édifient pas. Il prêche des paroles pour satisfaire seulement les besoins des hommes ou les besoins, les besoins de ce monde, c'est-à-dire les convoitises de ce monde. Au lieu de prêcher la parole pure, la parole qui pourra sauver, non, il donne des choses de tralala. Il fait des tralala, il donne des choses qui n'édifient pas, les choses qui n'enseignent pas, les choses qui ne conseillent pas, les choses qui ne glorifient même pas le Seigneur. Voilà un mercenaire. La Bible dit ceci. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, Dieu nous demande de nous sacrifier pour les brebis. Dieu nous demande de prendre soin des brebis. Dieu nous demande de s'occuper des brebis, de prier pour eux, de les conseiller, de les assister dans le bonheur comme dans le malheur. Qu'il fasse chaud ou froid, ou qu'il pleuve ou qu'il neige, on va voir les brebis. Voilà un bon berger. Voilà celui qui prend soin des brebis. C'est celui-là qu'il faut aller. Voilà, bien-aimés de le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était bien votre frère, le pasteur Isaïe Mbaka. Dieu a fait grâce que nous puissions avoir cette chaîne de télévision.
priez pour cette chaîne, priez aussi pour nous, pour que Dieu nous donne aussi des moyens afin que nous puissions bien faire le travail. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et ma prière, que toi et moi puissions aller vers les bons bergers. Le véritable bon berger ici, le vrai bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu se sert toujours des hommes. Alors nous devons aller vers ces hommes-là que Dieu a vraiment établis, que Dieu a vraiment choisi. Et non ceux qui se sont improvisés comme les bergers, ceux qui se sont improvisés comme des conducteurs, ceux qui se sont autoproclamés pasteurs ou bergers ou conducteurs ou apôtres. Non, mais que le Saint-Esprit nous aide pour aller vers les bons bergers. Cela est possible si nous rentrons vers les bons bergers, si nous consultons le Saint-Esprit, Dieu fera grâce. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Merci.